Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yenbi, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. 4% des émissions carbone dans le monde sont dues au numérique. Et si de nombreux hébergeurs touristiques affichent désormais leurs gestes éco-responsables au sein de leur location saisonnière, qu'en est-il vraiment du côté du numérique ? Comment peut-on communiquer de manière plus responsable ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir au micro du podcast Fiona Montovi, copilote en communication responsable. Sa mission ? Éveiller les consciences sur les thématiques du numérique responsable, de la slow communication et du marketing éthique. Elle a développé plusieurs offres d'accompagnement pour vous aider à moins communiquer et à le faire de manière plus impactante, sans greenwashing et en adoptant de bons éco-gestes qui permettent de conserver du temps, de l'énergie et surtout notre belle planète. Découvrez sans plus tarder les conseils de cette communicante positive et engagée basée à Grenoble que j'ai eu le plaisir de rencontrer en vrai il y a quelques jours. Et voilà, Grenoble qui est ma ville d'origine, ma ville natale, ville pionnière dans la création du premier écoquartier en France. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir mon échange avec Fiona sur cette magnifique thématique que la communication responsable. Belle écoute à tous. Salut Fiona, je suis vraiment ravie de t'accueillir au micro du podcast aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je voulais vraiment t'inviter et je suis vraiment ravie de t'avoir. Et si on démarrait cette interview avec cette toute première question pour toi, c'est quoi, pour toi, une communication responsable ? Hello, hello, du coup, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Ça fait quelques temps que je le suis et j'ai été ravie que tu m'invites. Du coup, pour t'expliquer un petit peu, pour moi, la communication éco-responsable, c'est vraiment une communication qui prend en compte tout l'écosystème dans lequel évolue l'entreprise ou le projet pour lequel on décide de communiquer. C'est une communication qui prend en compte l'environnement social, l'environnement éco-responsable, les personnes en tant que telles, les membres, et qui a pour vocation de vraiment communiquer de manière plus directe, avec des messages ultra ciblés et sans rentrer forcément dans le greenwashing ou l'infobécidé. D'accord. Est-ce que, dans ce que tu viens de dire, si je comprends bien, ça veut dire limiter finalement une communication qui serait trop généraliste et aller au plus... Enfin, limiter, c'est des communications entre guillemets bateau, basiques, et de bien connaître sa cible et du coup, en fait, communiquer moins. C'est ce qui te permettrait de communiquer moins. Oui, totalement. Les messages généralistes, en fait, on dit souvent qu'à vouloir toucher tout le monde, on touche personne. Mm. Et du coup, justement, en communication responsable, on fait vraiment un travail approfondi sur la connaissance de son audience pour justement pouvoir pousser les bons messages et éviter justement la communication inutile et du Mm. coup qui polluera inutilement. D'accord, ouais, c'est très clair. En fait, c'est vraiment essayer d'être impactant presque au premier message, quoi. En fait, c'est un peu le but, quoi. C'est ça. D'accord. Ok, donc en fait, stratégiquement, c'est encore plus intéressant d'être dans cette démarche-là, au-delà du côté éco-responsable, c'est que en fait, ça nous challenge à être impactant à la moindre prise de parole. Donc ça, c'est hyper challengeant, je trouve, c'est pas mal. Est-ce que tu as quelques illustrations plus concrètes, des exemples d'actions de communication responsable pour qu'on arrive à vraiment se rendre compte de quoi tu parles? Oui, bien sûr. Là, je parle de la communication au sens général. Donc, du coup, c'est tous les moyens de toucher son audience et d'interagir avec elle. Donc, ça peut être son site internet, ça peut être les réseaux sociaux, etc. Et par exemple, si on prend le site internet, on peut justement, et on doit, en communication responsable, choisir un hébergement qui est green, c'est-à-dire qui minimise les ressources énergétiques qu'elle utilise et qui, dans l'idéal, est dans le même pays que là où l'audience va être pour consulter le site. Comme ça, les données, elles parcourent pas 4 ou 5 fois le tour du monde
pour arriver directement chez la personne qui consulte le site, mais elle arrive avec un peu moins de parcours chez l'utilisateur. Donc, par exemple, pour revenir sur l'hébergeur web, ça veut dire que, encore une fois, la notion de proximité va vachement compter comme quand on parle de producteur local pour le tourisme, de manière générale, le voyage durable. Là, encore une fois, le côté, choisir un acteur de proximité, ça a du sens dans une communication éco-responsable, du coup. Oui, clairement, la proximité, c'est vraiment une des bases de la communication responsable. C'est pourquoi OK. aller chercher loin alors que, bah, on a des choses à proximité, quoi. OK, et tu parlais des réseaux sociaux. Tu as un exemple de comment on peut, hem, changer ses habitudes et tendre vers une communication qui soit plus responsable sur les réseaux sociaux? Concrètement, ça se matérialise comment? Ça se formalise comment? Alors, il y a énormément de choses, de petits gestes qu'on peut faire, mais je dirais les 2 principaux, c'est bien choisir un réseau social et vraiment faire une communication qui s'adapte et à l'audience et au réseau social. Éviter d'avoir, 3-4 réseaux sociaux pour finalement pousser le même message sans s'adapter au code de la plateforme. Ça, c'est de la pollution qui est inutile et même l'audience, bah, va être, blasée de voir toujours le même message et l'algorithme va pas justement pousser et donner de la visibilité aux marques qui font ça parce qu'elles s'adaptent pas au code de la plateforme. Et je dirais même plus, pour vraiment réduire son impact carbone justement dans les communications qu'on fait, il faut que tout parte du message. On choisit le message qu'on a envie de pousser et c'est en fonction du choix du message et des préférences de l'audience qu'on va choisir tel ou tel format de publication. Par exemple, je D'accord. sais que sur Instagram adore pousser les réels et cetera. C'est la tendance du moment. Sauf que la vidéo, c'est un format de publication qui pollue énormément et du coup, bah, c'est peut-être pas quelque chose qui est à privilégier dans une communication responsable, surtout, bah, si la personne, n'apporte pas de valeur ajoutée, fait seulement la même danse que, des milliers et des milliers d'autres personnes. Il y a aucune personnalisation, il y a aucune valeur ajoutée et du coup, bah, c'est de la pollution qui, elle aussi, est inutile. Alors que en faisant un visuel simple et en poussant un message vraiment intéressant, qui a de la valeur ajoutée pour l'audience, et ben, on réduit l'empreinte carbone de la communication et on évite, bah, justement la vidéo qui est, un peu le fléau, du Mmh. moment, parce que la vidéo, ça consomme énormément de bande passante et du coup, bah, c'est super énergivore. D'accord. Donc, par exemple, sur Instagram, plus on privilégie, des carousels, des voilà, des posts statiques, moins ce sera énergivore. OK, d'accord. Ouais, après Heu, c'est aussi à mettre en perspective, ça dépend si on fait un réel de temps en temps, ce sera peut-être moins pire que si on fait 4 publications sur Instagram tous les jours. mmh, Parce que justement, on publie, on publie, on publie, et ça peut forcément pas être que de la valeur ajoutée. d'accord, OK. Oui, donc il y a vraiment une question de comme pour l'agriculture, comme pour plein de choses, il y a une notion de raisonner, en fait. Oui, Sans se flageller, mais voilà, dire, OK, rationaliser et faire, quelque chose de raisonné. OK, c'est c'est ça. c'est 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 incroyable parce que c'est vrai qu'on enfin, voilà, moi, je suis pas de ta génération, je suis quand même la génération d'avant. C'est vrai que la communication responsable, c'est vraiment pas du tout ce que moi j'ai appris, sur les bancs de l'école, tu vois? Et aujourd'hui déjà je voulais enfin on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que je suis contente que quelqu'un comme toi qui intervient dans les écoles et qui forme les futurs, communicants, bah, que tu les sensibilises à ça, je trouve ça génial. Donc on en parlera un peu plus après. Et comment t'es venue cette prise de décision, cette prise de position? Comment tu t'es dit justement, bah, tu as fait des études de com j'imagine, mais comment tu t'es dit: «Tiens, je vais me positionner sur la communication éco-responsable»? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose qui a fait que tu es partie dans ce créneau-là? Il y a eu pas mal d'anecdotes. J'ai fait mes études il y a 4 ou 5 ans et du coup, bah, ça existait pas non plus les cursus en communication responsable. C'était vraiment de la communication social média, traditionnelle comme, on en a beaucoup entendu parler. Et bah, comme tout le monde, j'ai fait mes études et j'ai trouvé un emploi derrière. Et depuis toujours, en fait, j'ai voulu entreprendre, mais j'ai voulu entreprendre dans quelque chose qui avait du sens et j'avais pas encore trouvé qu'est-ce que ça pourrait être.
Et l'emploi que j'ai trouvé, c'était un emploi dans une grande marque, enfin chez une grande marque de jouets, Mmh. où justement toutes les marques parlaient d'écologie, de leur empreinte carbone, etc. Mais c'était juste en surface, c'était que du greenwashing, c'était juste on va changer les packaging et on va faire des jouets verts, mais ça reste des jouets qui sont en plastique, ça reste poussé à la surconsommation parce qu'un enfant joue quelques temps avec son jouet et après, il évolue, du coup, il a besoin d'autres jouets. Il n'y avait pas un réemploi du jouet. Mmh. Et je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie de contribuer et d'aider des personnes qui ont vraiment un projet à sens et de les aider à communiquer pour justement développer ça, changer les mentalités, changer les modes de consommation. Et justement, en parallèle, forcément, il y a eu la pandémie du Covid, là où il y a eu de multiples prises de décision pour beaucoup de gens. Et moi, ça a vraiment été un déclic de l'écologie, ça va être l'avenir. L'écologie, en fait, il faut qu'on commence maintenant pour pouvoir justement par la suite avoir un avenir qui est plus durable. Et je me suis dit, je finis mon contrat et après, je me lance, j'apprends sur le tas parce que du coup, il n'y avait aucune formation en communication responsable. Je me suis dit, je fais énormément de recherches et je suis sûre qu'il y a une communication qui justement va permettre de développer des projets à impact et d'être en fait alignés avec les valeurs qu'ils ont déjà à la base et les engagements qu'ils ont déjà à la base. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la communication responsable et je me suis dit, let's go, on fonce là-dedans. Il y avait deux, trois personnes qui étaient lancées quand je me suis lancée et je me suis dit, on va développer ça et on va vraiment travailler avec des personnes qui veulent avoir un avenir plus durable, autant pour les humains que pour la planète. D'accord. Donc on est d'accord qu'aujourd'hui, tu accompagnes plutôt des entreprises, quelles qu'elles soient, pas forcément dans le tourisme, pas nécessairement dans le tourisme, mais toutes les entreprises, tu parlais du jouet, hein, par exemple, toutes les entreprises qui ont vraiment, hem, intégré des engages qui s'engagent réellement. C'est pas juste, juste pour faire joli sur le papier, c'est Ouais, vraiment des clairement. engagements, pris et qui ont vraiment cette valeur, à cœur au sein de leur, développement. OK. Est-ce que la communication responsable, tu pourrais c'est quelque chose que tu avais déjà en toi ou c'est quelque chose qui a nourri aujourd'hui un changement de vie de ton côté? Hem, tu disais que c'était déjà un peu dans ton quotidien, mais est-ce que ça a complètement révolutionné maintenant ton quotidien? Est-ce que ça, tu dans tes recherches, tu as vraiment encore plus accentué ta prise de conscience et du coup, ça a changé beaucoup de choses? Je pense que ça a été un peu des 2. Je me suis formée à la communication responsable et forcément, j'ai approfondi des sujets sur l'écologie et du coup, ça m'a fait changer mon mode de vie, mon mode de consommation et après, j'ai creusé encore plus les sujets et ça m'a amené à d'autres sujets sur la communication responsable. Je pense que c'était donnant-donnant et ça m'a permis d'arriver là où j'en suis. J'ai Mmh. encore énormément de choses à apprendre, mais j'ai appris Comme plein nous de tous, choses hein, je et crois. ouais, comme nous tous. Ouais. J'ai appris énormément de choses et du coup, j'ai envie de transmettre justement cette communication plus responsable. D'accord. Je te propose une toute petite parenthèse. Tu as évoqué le terme de greenwashing. Est-ce que tu peux redonner la définition? Ce qu'est pour toi le greenwashing? Le greenwashing, c'est pousser des messages sans vraiment avoir d'action concrète derrière. C'est par exemple, récemment Apple qui a parlé d'écologie, de développement durable, etc. Alors que la création de nouveaux produits, surtout électroniques, demande énormément de métaux rares, demande le fait qu'on utilise pas mal de personnes pour exploiter ces métaux rares, pour les extraire de la terre. Ensuite, ça pollue énormément pour utiliser ces métaux rares. Et du coup, en gros, la vraie solution, ce serait d'acheter du reconditionné ou d'acheter du seconde main. Et du coup, les marques qui communiquent sans avoir réellement d'impact derrière et sans vraiment avoir un modèle économique qui est en faveur du développement durable, là, c'est du greenwashing. D'accord. Mais il n'y a pas que le greenwashing qui est dans le viseur, il y a plusieurs formes de washing dont on n'entend pas forcément parler. Par exemple, il y a le woke-washing par rapport aux minorités, dire qu'on est vraiment pour les minorités, pour leur intégration, etc. Alors que derrière, il n'y a pas de réelles actions.
Il y a pareil pour le feminist washing. Il y a le happy washing aussi en entreprise où on dit bah, c'est une entreprise qui vraiment met l'accent sur le développement de la personne, sur son épanouissement, Sur alors le que, bien-être au travail, oui, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, oui. ouais, clairement, alors que derrière, il n'y a pas vraiment d'action. C'est un management qui est très carré, qui est très bah, par Descendant. hiérarchie, Mmh. descendant, et du coup, bah, ça laisse pas forcément l'épanouissement de la personne qui a envie de monter en échelon, qui a envie d'avoir un respect de la vie pro, vie perso et de la distinction des deux. OK, donc greenwashing égale, je communique, je suis bon communicant en gros, mais derrière je fais pas beaucoup quoi. Si on devait résumer, c'est un peu ça. C'est De ça, manière, et c'est d'une manière intentionnelle ou ça l'est pas forcément? Ça peut être juste un peu innocent, à ton avis? Ou c'est vraiment dans une volonté de tromper son consommateur? je pense que ça peut être un peu des 2. Il y a des Mmh. secteurs où, vraiment c'est juste pour avoir une belle image Mmh. et justement pour duper un peu les consommateurs qui sont pas vraiment avertis sur ces sujets-là. C'est par exemple, bah, l'exemple de l'aviation où justement, il y a plusieurs compagnies aériennes qui parlent d'aviation, où on n'aura aucune, émission de gaz à effet de serre. Alors que, bah, à l'heure actuelle, avec ce qu'on connaît, c'est pas possible. Et du coup, c'est communiquer sur des choses qu'ils maîtrisent pas du tout et faire déculpabiliser les gens qui prennent l'avion, alors que, bah, c'est Mais le basé moyen sur rien en de fait? c'est ça, et c'est Mmh. le moyen de transport qui est le plus consommateur, et c'est vraiment, bah, limiter, les déplacements en avion et privilégier ceux en train, ceux en covoiturage et cetera. D'accord. Alors, on a compris maintenant, effectivement, de quoi on parlait quand on parlait de communication responsable. On a compris, qu'on pouvait parfois, s'exposer, intentionnellement ou pas au greenwashing. Aujourd'hui, si on se place en tant qu'acteur du tourisme, étant donné que c'est l'audience qui nous écoute et que, bah, moi, par exemple, je suis hébergeur, ou office de tourisme et j'ai vraiment envie de passer à l'action, quels sont les différents leviers que je peux actionner pour agir en faveur d'une communication éco-responsable? Et bah, il y en a plusieurs. Donc si on reprend, le fil conducteur de la question d'avant, limiter les voyages, par voie aérienne. Justement, peut-être proposer des voyages, avec de la mobilité plus douce, ou Mmh. même, au lieu de prendre le train ou de faire du covoiturage, intégrer vraiment le déplacement comme partie intégrante du voyage, Mmh. et justement proposer un parcours en vélo avant d'arriver au lieu, où on va faire nos vacances et cetera. On peut aussi, envisager de ne plus proposer des choses à usage unique et du coup, proposer des choses qui se réemploient. Donc, là, je fais un petit teaser, mais, je sais que tu vas interroger, Green Kelly, le fondateur de Green Kelly, et c'est justement, bah, ce qu'il propose, et c'est une idée géniale pour, tout le secteur du tourisme, en fait. Ouais, donc effectivement, semaine prochaine, pour être exact, il y aura au micro du podcast, Raphaël Ingla qui a créé effectivement la société Green Kelly qui propose des produits, cosmétiques et ou d'entretien qui sont éco-responsables et zéro déchet et ça, c'est vrai que c'est un super, levier pour collaborer avec des acteurs engagés. Ça, c'est pour un acteur du tourisme, c'est vrai que c'est top, quoi, effectivement. Heu, en termes de thématiques et de leviers, donc tu as parlé du numérique, hein, c'est Mmh. là où c'est un des premiers exemples que tu nous as donné. Donc, choisir de développer un site web qui soit éco-conçu, hébergé par un prestataire, éco-responsable. Bon, la gestion des déchets, bon, c'est devenu, on va dire que c'est à peu près le premier levier auquel on pense maintenant. Ouais. Hem, Tu m'avais parlé d'un levier et c'est vrai qu'on n'y pense pas naturellement, mais j'en connais quelques-uns, dans l'audience qui sont assez sensibles. C'est la préservation de la faune et la flore, par exemple. Comment, en tant qu'acteur du tourisme, je peux actionner ce levier-là, par exemple? Et ben, en sensibilisant les personnes, qui viennent dans nos hébergements, et en favorisant aussi l'économie circulaire, justement, en faisant appel à des personnes qui, ont une préservation de la faune et de la faune et de la flore, pour pouvoir justement expliquer tout ça, pour pouvoir sensibiliser et avoir le minimum d'impact possible. Se demander, enfin, en tant que gérant d'un hôtel, est-ce que c'est bien de reconstruire un hôtel à côté? Est-ce que ce serait mieux d'en réhabiliter un qui n'est plus utilisé? Et justement, bah, préserver au maximum l'écosystème qui nous entoure. D'accord, OK.
Et puis, au pire, j'ai envie de dire, dans quelques-unes de quelques-uns de ces leviers-là, je me souviens que tu m'as dit quelque chose qui, en fait, m'a fait sourire, je me souviens. C'est qu'en fait, si on veut agir, on peut aussi, à notre échelle, simplement, à défaut d'y arriver à l'implémenter au sein de son établissement, on peut aussi participer financièrement en reversant une partie de ses bénéfices à des associations. Oui, clairement. Déjà, en Il y fait, c'est a vrai que c'est une action qui paraît, tellement évidente qu'on n'y pense finalement même plus et alors mmh. qu'en fait, c'est une manière de s'engager, en fait, comme une autre. Donc c'est vrai qu'on je crois qu'on n'en parle plus assez. Maintenant, on montre vraiment, les actions qu'on mène au quotidien, ce qui est très bien. Mais parfois, si tout ne marche pas, si, je un exemple, toi, tu peux sensibiliser en tant qu'hébergeur, mais si tes voyageurs ne sont pas sensibles à ça, bon, à défaut, tu pourras au moins, reverser une partie de tes bénéfices et tu auras quand même fait une bonne action, quoi. Hem, Ouais, clairement, mais ça doit pas être la seule action parce que justement, il y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas d'action concrète, en faveur de l'environnement, de l'éthique et cetera et qui, pour se dédouaner ou pour, déculpabiliser le consommateur, reversent une partie de leur, mmh chiffre d'affaires à des associations et et on tombe là, dans le on tombe greenwashing. voilà, exactement, on tombe dans le greenwashing. D'accord, OK, donc OK. Bon, en gros, l'action vaut mieux que juste des mots et de l'argent, quoi. C'est vraiment, agir. En fait, C'est il y a ce ça. côté vraiment, actionner quelque chose. OK. Et puis il y a un levier qui est plus surprenant, je trouve, dans cette thématique-là, c'est l'inclusivité et l'accessibilité. Hem, Comment est-ce qu'on peut avoir une démarche responsable sur cette thématique-là? C'est assez intriguant quand on y pense et du coup, est-ce que tu pourrais développer cette partie-là? Oui, bien sûr, pour moi, dans la communication responsable, il y a aussi une forte, partie sur l'éthique et du coup, l'éthique, c'est aussi, rendre, tout ce qu'on produit, tout notre entreprise, notre hébergement et cetera, inclusif et accessible. C'est-à-dire que quiconque, peu importe, leur, genre, peu importe, leur ethnie, peu importe leur, situation de handicap, leur spécificité et cetera, peuvent avoir accès à ce qu'on propose et du coup, par exemple, dans la création de contenu, ça ça se met en pratique en faisant du contenu qui est inclusif et accessible, donc en utilisant, par exemple, le point médian, en utilisant des mots épicènes. On ne parle pas seulement à lui ou à elle, mais on parle, «yelle», justement pour essayer d'inclure tout le monde et de n'exclure personne. OK. Et on parlait aussi de la colorimétrie quand on s'est vu là, il y a quelques jours à Grenoble. Mmh. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec toi. Hem, Tu peux nous parler de la colorimétrie, en fait, du fait que, hem, ça a un impact, en fait, en termes d'énergie, en termes d'énergie et c'est vrai que c'est quelque chose que je pense que beaucoup, ne savent pas et donc si tu peux juste en dire un mot parce que tu me l'as appris il y a 2 jours donc j'ai envie que tu me le repartages. Tu veux bien? Ouais, bah, oui, bien sûr. C'est cool, c'est que tu l'as retenu. En gros, dans les contenus ou même dans la newsletter qu'on fait, sur le site web et cetera, il y a des personnes qui, l'utilisent de façon «normale» entre guillemets, c'est-à-dire que, on va sur le site web et on regarde, le site web comme ça, mais il y a des personnes qui utilisent aussi le dark mode. C'est, en gros, c'est le au lieu d'afficher l'écran, juste, comme ça ou, c'est Majoritairement un fond blanc, ouais. majoritairement un fond blanc, on va plus mettre un fond noir et du coup, il faut aussi penser quand on crée du contenu à l'éventualité d'avoir un dark mode et moi, je sais que j'utilise énormément le mode, noir et blanc et le mode, le dark mode sur mon téléphone où Ouais. justement, ça permet de préserver un peu l'énergie et du coup, de préserver un petit peu plus la batterie, d'avoir un fond noir et blanc et en ayant tout ce qui est, noir et blanc et en supprimant toutes les couleurs, ça nous permet, de plus être, influencés par les couleurs qu'utilisent les marques. Par exemple, la notification, elle est rouge pour signaler qu'il y a une urgence, pour qu'on se reconnecte sur l'application, qu'on passe du temps à scroller et Mmh. qu'on oublie le temps qu'on a à passer à autre chose et du coup, en utilisant le dark mode sur le téléphone, le noir et blanc
et ben, notre cerveau, quand on déverrouille notre téléphone, se dit, bah, qu'est-ce que je suis venu faire? Il n'y a rien qui me saute à l'œil. Et du coup, bah, j'ai rien à faire ici. D'accord, ça te stimule moins, OK, d'accord. C'est vrai que même pour la notification, c'est vrai que c'est assez impressionnant et pour revenir sur l'inclusivité, le côté noir et blanc fait que c'est, appréciable pour les daltoniens. En fait, j'avais découvert ça sur la partie, malvoyants et daltoniens. Mm. Il y avait ce côté effectivement, alors au-delà de la taille de police, mais vraiment jouer les contrastes, donc en gros faire du noir et blanc, hein, ça a aidé aussi, pour toutes les personnes qui avaient des problèmes de vue et notamment des problèmes, à gérer les contrastes. Oui, Ce qui est souvent le clairement. cas d'ailleurs des daltoniens, en fait. C'est pas qu'une question de couleur, c'est aussi une question de contraste. OK. C'est Alors ça. merci pour ces derniers points parce que c'est plus surprenant, en fait, on s'y attend moins. Tu vois, demain, tu m'aurais dit, bah, Yen, voilà, si tu veux travailler ta communication responsable, pense effectivement à tout ce qui est noir et blanc, pense enfin, tu vois, même sur son téléphone. Moi, j'utilise déjà le dark mode sur mon téléphone, bah, déjà parce que ça fait moins mal aux yeux et en plus, parce qu'effectivement, ça économise un peu plus ta batterie. Mais voilà, tu es allé encore plus loin que ce que j'avais déjà en tête, donc merci pour ça et puis je suis sûre que rien que pour cette info, les personnes auront déjà quand même au moins appris quelque chose si, jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Au-delà des actions de communication qu'on a évoquées là à l'instant, comment aujourd'hui on peut communiquer de façon responsable et éviter le greenwashing? C'est quoi, ta méthode en fait? Comment tu accompagnes et c'est quoi? Sur quoi on se concentre en fait, concrètement? Concrètement, dans toute la création de contenu, dans toute la communication qu'on va faire, faut utiliser l'adage moins mais mieux. Vraiment essayer de limiter au maximum les communications et de les faire le mieux possible. Et justement, bah, ça va nous permettre de moins polluer, de conserver notre énergie parce qu'on sait que en tant que fondateur d'une entreprise, en tant que créateur de contenu, en tant qu'indépendant, la communication, ça prend énormément de temps. Et Mmh. justement, bah, ça va permettre d'aller vraiment à l'essentiel et d'éviter toutes les communications qui sont inutiles, qui risquent plus de saouler l'audience qu'autre chose et qui va nous faire perdre un temps qui est monstrueux. D'accord. Donc vraiment premier conseil pardon, c'est vraiment se concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai à dire, qui sera utile à mon client? En fait, c'est cette notion vraiment d'utile parce que ça fait plusieurs fois que tu le dis et ça me fait très plaisir que tu dis ça parce que, je c'est un peu mon challenge tout le temps, c'est de me dire: «Est-ce que» enfin, j'espère que chaque contenu que je produis, à chaque fois, je me demande, voilà, j'espère qu'il a été utile, j'espère que la personne va s'en servir. J'essaie vraiment de faire toujours des contenus outils. J'essaie, Mm. typiquement avec le podcast, hein, voilà, soit utile parce qu'il a permis d'éveiller des consciences ou, permis d'imaginer des nouvelles stratégies et cetera, donc utile dans ton business, mais aussi utile parce que, ben, parfois, c'est actionnable tout de suite et donc hyper concret et voilà et c'est en ça que moi qui suis une personne qui suis plutôt dans l'action, j'aime bien les idées concrètes donc voilà et pour parler concret, comment accompagnes-tu parce qu'aujourd'hui donc tu as ta société, comment est-ce que tu accompagnes les personnes, bah, les entreprises qui te contactent pour avoir une communication éco-responsable? Sur quoi tu interviens? Quels sont tes domaines d'expertise? Globalement, moi, je propose des accompagnements parce que je suis partie du concept que la relation humaine était vraiment importante et je me présente un peu comme la copilote de la communication responsable. C'est-à-dire que je ne suis pas la personne à qui tu vas déléguer des choses, mais je suis la personne avec qui on va co-construire quelque chose et on va aider à développer ton business. Et du coup, j'interviens sur plusieurs axes. Donc, la création de sites internet sur WordPress ou la refonte de sites internet justement pour le rendre plus éco-responsable, plus rapide, plus léger, etc. Le Mmh. SEO, donc c'est-à-dire créer des textes vraiment bien référencer le site web pour lui donner toute la visibilité qu'il mérite, et la création de contenu, mais du côté stratégie. Je suis pas vraiment dans le community management. Je pars du principe que c'est plus compliqué de développer son entreprise quand on délègue à un community manager, puisque on n'a pas toute la dimension euh, personal branding, personnalité du dirigeant qui se veut justement créer de la proximité. Et du coup, je suis plus dans créer une stratégie avec la personne et l'aiguiller pour avoir les bons tips pour faire du community management, l'aider et corriger ses posts, mais pas faire à sa place. OK.
Donc, copilote, j'aime beaucoup ce terme. On en avait pas mal parlé quand on s'est vu, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette image. Et bienvenue au club parce que c'est également ma vision. C'est ce côté, j'accompagne, et moi-même, hein, j'ai fait le choix de n'être que formatrice et également, ouais, on va dire coach. Allez, je voulais jamais utiliser ce mot, mais bon, les gens, c'est plus simple quand tu le dis quand même. Mais ce Ouais, côté, voilà, je t'accompagne, je te guide, je te conseille, mais c'est pas moi qui fais, c'est toi qui as les clés. Je te donne tous les outils qu'il faut, je réponds à toutes tes questions, mais au final, c'est quand même toi qui gardes les rênes de ton entreprise. Et là où je te rejoins, c'est aussi ce côté, bah, c'est ton entreprise, c'est tes valeurs, c'est pas les miennes. Même si je les comprends, même si je les partage, pour autant, c'est ta personnalité, c'est chez toi qu'ils vont signer, c'est pas avec moi, donc c'est pas ma patte qu'il faut aller mettre, c'est la tienne, quoi. mmh. Et ça, Oui, c'est vrai que clairement. là-dessus, on se retrouve beaucoup. Donc c'est Ouais. pas de toute façon, c'est pas un hasard si tu es sur le podcast, hein. Et Et puis même, en fait, on partage par exemple toutes les deux la valeur de bienveillance, mais en fonction de notre histoire, en fonction de nos sensibilités, etc., on met pas la même chose derrière la bienveillance. mmh. Et du coup, bah, même si on partage cette valeur, ça se reflètera pas de la même façon dans nos business, dans notre communication, etc. Oui, et puis comme tu disais, le parcours est différent. Mm. Il y a des choses où moi, par exemple, tu vois, il y a une valeur qui m'est chère parce que je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Moi, c'est l'injustice, tu vois? Moi, c'est Ouais. quelque chose qui est que je trouve injuste. Moi, ça me met en colère, et voilà, et j'arrive à aujourd'hui à le transformer en énergie pour, aller, me battre pour, voilà, pour quelque chose qui compte pour moi. Donc, effectivement, et ça, c'est propre à moi. C'est moi. C'est ce que Mm. j'incarne, et voilà. Donc, l'importance effectivement de développer son personal branding et de se former, et ça me fait une belle transition pour parler de tes formations. Parce que tu viens de lancer, alors pas au moment où on enregistre, mais au moment où l'épisode sortira, Mm. tu auras lancé des formations pour appréhender la communication responsable en toute autonomie. Tu nous en parles? Tu nous en dis un petit mot sur cette formation que tu viens de lancer? Ouais, t'en as dit un petit peu trop, j'en ai lancé qu'une pour l'instant. Oui, c'est vrai. Pardon. Du coup, ma première formation, c'est Unique et remarquable, comment construire son identité de marque éco-responsable, justement pour les entrepreneurs à impact positif ou les dirigeants de projets à impact positif. Et justement, en fait, je suis partie du principe que on a envie d'apprendre, les dirigeants ont envie d'apprendre, mais ont vraiment pas le temps. Et du coup, j'ai pas fait une formation à rallonge, j'ai vraiment fait une formation qui est simple, qui est concrète, qui est actionnable tout de suite, où bah, à la fin, on a son identité de marque éco-responsable, on a un module supplémentaire qui est le personal branding, et justement, bah, on repart avec toutes les clés pour pouvoir bien communiquer, pour pouvoir avoir des bons supports de communication et pour pouvoir avoir vraiment un lien avec toutes ces communications via l'identité de marque. Et là, c'est la première formation justement en communication responsable parce que je donne pas mal de tips pour bah, comment choisir ses couleurs pour qu'elles soient éco-responsables, comment choisir ses typos Oui, pour ça, qu'elles tout soient ça, c'est ce qu'on éco-responsables. retrouve déjà sur tes contenus actuels, sur ton site web, sur tes réseaux sociaux, oui. Ouais, clairement. Et Mmh. du coup, bah, là, c'est un condensé de toutes ces informations-là. Et par la suite, j'aimerais bien lancer d'autres formations. Pareil, parce que je suis partie du principe qu'il n'y a pas beaucoup de formations qui sont vraiment actionnables en communication responsable et que c'est quelque chose qui est super important. Et pour sensibiliser le plus de monde possible et pour intégrer le plus facilement possible la communication responsable, il faut se former. Et du coup, bah, il y a d'autres formations qui vont suivre, mais je laisse celle-là vivre et on verra par la suite. Et puis, bah, dans le respect de tes conseils, cette formation, elle a une particularité? Il me semble elle se suit comment? Comment, Ouais, elle a comment tu une as déroulé grande tes outils? particularité. Mmh. Ouais. J'ai fait en sorte que cette formation, bah, justement, elle soit le moins polluante possible et qu'elle ait une plus faible empreinte carbone. Et en fait, on verra pas ma ganache partout, dans les modules de formation. Enfin, on les verra dans les modules de formation, mais il y aura aucune vidéo à part, bah, une petite vidéo de présentation pour dire qu'il y aura pas de vidéo. Et en gros, c'est une formation qui est vraiment que en audio, où les personnes qui la suivront auront le support de formation, auront l'audio de la formation où j'apporte un peu plus de valeur ajoutée sur les contenus que je présente. Et c'est une formation que vraiment, on n'est pas obligé de suivre derrière son bureau. On peut très bien faire son ménage, on peut très bien aller en balade
et avoir que ma voix dans les oreilles et pas ma ganache qui se promène de droite à gauche où on s'attarde sur mes bouclettes, sur mes tics de langage, etc. Ok, donc en fait, t'as presque ton podcast privé, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, Avec tes, ultra, avec, ultra privé. et avec tes workbooks de travail. D'accord, super. Pour donner un ordre d'idée, ta formation, si on suit tout, ça prend combien de temps? Tu disais que tu veux que ce soit actionnable et que ça prenne pas trop de temps. Du coup, au global, ça représente combien d'heures d'écoute? Alors là, à l'heure actuelle, le montage de tous les audios n'est pas encore fait, donc je ne peux pas donner des heures d'écoute. Mais la promesse de la formation, c'est ton identité de marque complète en moins de 2 semaines. Ok, Parce qu'il y a le premier exercice qui prend un peu plus de temps que les autres, et ça dépend de la manière dont on arrive à s'en dépatouiller. Mais vraiment, en 2 semaines, on a son identité de marque. Donc qu'on parte de zéro et qu'on la crée de A à Z ou qu'on la reprenne justement pour qu'elle soit plus éco-responsable. En 2 semaines, c'est bon, c'est fait. On peut passer à autre chose. ok, ah bah super. Et du coup, tu peux annoncer le tarif étant donné qu'elle sera lancée à- lors de la diffusion de notre épisode. Du coup, cette formation, elle sera accessible à un tarif de... 256 € hors taxe. Ok, super, super. Bon, désolé, j'ai un peu spoilé du coup ton catalogue de formation que tu as prévu de sortir, mais on va quand même un peu mettre l'eau à la bouche. Quelles sont en gros les thématiques que tu rêves de sortir dans les prochains mois, quoi? Ce serait quoi? T'inquiète, de toute façon, j'avais prévu de spoiler dans cet épisode. Mais du coup, en gros, c'est vraiment, je prends par la main les gens pour aller vers la communication responsable. Donc là, on part de la base, l'identité de marque. On va aussi apprendre à faire un site internet éco-responsable. On va apprendre à mieux gérer son SEO, à favoriser les mots-clés sur lesquels on va se positionner. On va aussi voir le community management, voir les différents réseaux sociaux, voir la stratégie de communication responsable. Il y a plein de sujets, voir aussi le greenwashing, etc. Il y a plein de sujets, mais là, c'est encore en production. D'accord. Je pense que une thématique comme comment utiliser Instagram, parce que c'est quand même le réseau de prédilection de la plupart des hébergeurs et des acteurs du tourisme aujourd'hui. Instagram est quand même un canal propice à l'univers du voyage et du tourisme. Comment utiliser Instagram de façon éco-responsable? Je pense, sans me tromper, que c'est un sujet qui sera, à mon avis, plutôt plébiscité. Donc j'ai hâte et surtout, je suis vraiment contente que tu sois venue sur le podcast pour en parler. Je suis vraiment contente de t'avoir dans mon réseau et de pouvoir évoluer avec toi. C'est vrai qu'on a pas mal échangé et j'espère vraiment qu'on arrivera à collaborer comme on l'a prévu ensemble, donner Ouais. des cours ensemble dans des univers proches. Et c'est vrai que c'est parce qu'on se retrouve sur cette valeur de vouloir transmettre, de vouloir Mm. apporter quelque chose d'utile, qui ait de l'impact. Donc, c'est vrai que je suis vraiment ravie à m'apporter, de pouvoir te mettre un petit coup de pouce de mon côté. Voilà, donc je suis vraiment contente. Bravo aussi pour ta communication, hein, parce que d'ailleurs, c'est par les réseaux sociaux, hein, de toute façon, que je suis allée te chercher. Et voilà. Écoute, merci à toi, un immense merci à toi, Fiona. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, pour moi, oui. Pour moi, Ah c'était oui, le c'était cas. trop cool. Je te l'avais déjà dit quand on s'est vu en off, mais je trouve que notre tout premier échange, déjà, tu avais vraiment éveillé une prise de conscience, hein, je te l'avais dit chez moi. Mm. Et plus en plus j'ai échangé après avec Raphaël de Green Kelly qui arrive la semaine prochaine, et dans 2 semaines on a l'épisode avec Gwen Hinders de la plateforme Gringo. Et plus j'apprends sur ce sujet, et forcément plus maintenant j'en sais trop pour ne pas pour ne pas faire quelque chose. Bon, étape par étape, mais en tout cas, je pourrais pas dire que maintenant je n'étais pas au courant. Et, euh, et quelque part, tous ceux qui nous écoutent, j'espère qu'ils auront aussi on va dire, ce mantra-là, c'est que maintenant qu'on sait, euh, on se doit d'agir, quoi. Effectivement, je terminerai un peu sur ça, si ça te va comme mot de conclusion, à moins que tu en aies un que tu as envie de partager en plus. Mais voilà, en tout cas, je voulais juste te dire que voilà, je connaissais vraiment pas beaucoup ce sujet avant de l'aborder avec toi. Euh,
Et pourtant, je suis native de Grenoble, hein, ville verte. Ville verte, bon après Ouais. elle est devenue verte quand je suis partie, donc on va dire je l'ai pas vraiment connue. Je le vois maintenant que je reviens à chaque fois et je pense que tu es au bon endroit, je Dans mon pense. écosystème, ouais. Ouais. Et voilà, tes pistes concrètes, elles m'ont donné envie de passer à l'action à mon tour et donc j'espère que cet épisode donnera vraiment envie, à tous les auditeurs de passer, à leur tour à l'action ou en tout cas, au moins de faire la démarche d'aller se renseigner et donc pour se renseigner, pour en savoir plus, on va en profiter et je terminerai par cette superbe transition pour te demander où est-ce que tu préfères, qu'on te retrouve le plus? Où est-ce que si on veut te toper, t'écrire, t'encourager, te poser des questions, en savoir plus, quels sont tes 2 allez, je vais te on a dit qu'il fallait limiter. Quels sont tes 2 canaux de prédilection? J'ai mon site web, Mmh mh. j'ai, mon Instagram, donc fiona.mantovie Oui. et je développe petit à petit une communication sur LinkedIn justement pour, agrandir mon impact. Mais Instagram restera toujours dans mon cœur et c'est vraiment mon réseau de prédilection. Ouais, bah, j'ai choisi les mêmes, de toute façon, on s'est retrouvés sur les 2, mais c'est Ouais, vrai que moi, j'ai ayant été longtemps dans le B2B, c'est vrai que LinkedIn, c'est mon réseau chouchou. Instagram, c'est effectivement le réseau de cœur, là où je pense que je suis plus moi-même, mais oui, LinkedIn, c'est vraiment là où j'ai l'impression d'avoir le plus d'impact, au final. Il y a vraiment une interaction qui est différente sur ces 2 et effectivement, tu disais, bah, je sens que j'impacte, mais pas pareil. Donc sur les ouais, 2, c'est donc ça. et je crois que c'est beaucoup de personnes qui ont ce ressenti-là. Et ben, écoute, merci beaucoup. Je mettrai évidemment, tous les liens qu'on a évoqués, et le lien de ta formation évidemment, dans les notes de cet épisode. En attendant, bah, je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt et puis, j'espère à très, très vite bon, bah, la formation est déjà lancée, mais je te souhaite une longue et belle vie à cette 1re formation et j'espère que ce n'est que le début, de ton catalogue. De toute façon, ce sera que le début. Mais merci beaucoup en tout cas, pour, ce chouette échange et j'espère que j'aurai sensibilisé au moins quelques personnes et je t'ai déjà sensibilisé toi donc moi, c'est travail, accompli. Super. Allez, merci à toi Fiona, à bientôt. Merci, à bientôt. Et voilà les amis, j'espère que cet échange avec Fiona vous a plu. On a abordé pas mal de thématiques, j'espère que ça a surtout levé des interrogations sur cette thématique de la communication responsable, comment le numérique peut être utilisé différemment dans notre communication au quotidien et justement pour avoir le moins d'empreinte carbone possible. Voilà. En tout cas, vous savez que pour retrouver Fiona, il vous suffit de la suivre sur ses réseaux de prédilection. Donc, on les a mentionnés. Son compte Instagram, fiona.mantovie. Et sur LinkedIn, Fiona Mantovie également. Et bien sûr, sur son site internet. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et puis, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, je vous invite à me laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix, principalement Apple Podcast ou Spotify. Et puis, si cette thématique est un sujet que vous souhaitez vraiment partager et diffuser au plus grand nombre, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage, sur vos réseaux sociaux d'ailleurs, pour inviter le plus de monde possible à venir découvrir cet épisode. En attendant, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview, toujours sur la thématique du développement durable, avec Raphaël Igla, le fondateur de la société Green Kelly, qui propose des produits spécifiques aux hébergeurs touristiques. Je vous en dis pas plus et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!